Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, monsieur? Aujourd'hui, nous venons protester parce que Éric Zemmour a tenu des propos tout à fait inacceptables. Il a considéré que les délinquants étaient principalement des Noirs et des Arabes. Et pour nous, c'est une question qui n'est pas acceptable de discriminer une partie de la population. Nous ne supportons plus des propos racistes. Je suis venue parce que je n'aime pas les humiliations, hein, les personnes qui se font humilier. Je suis française, mais d'origine algérienne. Je l'aime pas, Éric Zemmour. Oui. Bah, il m'aime pas, alors je l'aime pas. Non, toi, t'es blanche quand même. Bah oui, j'ai été élevée avec des Africains, j'ai été élevée en Afrique, alors il m'aime pas. Voilà, et celui qui n'aime pas mes frères et qui trouve que mes frères c'est des racailles et tout ça, ben je l'aime pas. Voilà. Vous nous le rendez un peu sympathique, là, il est pas mal quand même. Comme il nous a expliqué que les Noirs et les Arabes, c'était... Alors on n'a pas osé le mettre en noir complètement, on l'a mis à moitié noir et à moitié blanc, quoi. Combien de Noirs, Bac +5, qui se retrouvent dans les entreprises une fois, lorsqu'ils arrivent à y entrer, parce qu'il y en a qui sont discriminés à l'embauche, mais ceux qui n'arrivent à entrer, ben eux, ils sont victimes d'un autre phénomène, c'est le plafond de verre. Et c'est tout ça que vient légitimer les propos de Zemmour. C'est pour ça que ces propos sont tout simplement inadmissibles. Et leur intention, c'est de démonter au fur et à mesure cette France multiculturelle pendant qu'elle se construit. Je suis une militante anticolonialiste et antiraciste, et puis voilà. Vous vous élevez contre les propos racistes et contre Je m'élève, oui. En tant que petite dame, je m'élève contre les propos de Zemmour. Et je trouve abominable que le discours le péniste ait pris vraiment autant d'ampleur. C'est même plus que ça. On n'entend que ça à la télé. La discrimination, le rejet, c'est la même racine. Les gens qui sont bien installés, qui critiquent ceux qui n'ont déjà rien, qui ont du mal. C'est ça mon combat, moi c'est l'égalité. On en a assez d'être des boucs émissaires, monsieur. Moi je supporte pas l'injustice, et surtout quand on s'attaque à des gens qui sont déjà fragiles et qui souffrent déjà par rapport au monde de l'emploi, par rapport à trouver une place, trouver un logement. Qui sont déjà discriminés dans la vie de tous les jours, contrôlés. Et moi je suis très touchée par cette injustice. Je trouve que voilà, si je pouvais faire quelque chose toute seule, je le ferais, parce que pour moi, être trans, être PD, être noir, être arabe, être petit, être différent, c'est la même chose. C'est la norme qui vient toujours faire du mal aux gens qui en ont moins de droits, moins de place. Les propos qu'il a tenus qui dépassent tout entendement. Ce que Le Pen disait il y a 10 ans, qui a amené l'ensemble de la classe médiatico-politique à être dans la rue, à le dénoncer. Là, ce qui montre la gravité de la situation, c'est qu'ils sont tous complices de leur silence. Ils sont où nos intellectuels? Ils sont où nos hommes politiques? Vous avez été choqué, vous, donc, par ces propos d'Éric Zemmour? Je le déteste. Ah oui, très, très choqué. Le Zemmour, c'est un sioniste. D'abord, il est juif. Pourquoi on ne fait pas remarquer qu'il est juif? Pourquoi on ne le fait pas remarquer? C'est pas le problème. Si, non. C'est hors sujet. C'est hors sujet de savoir à quelle communauté il appartient. Éric Zemmour tient des propos racistes. Oui, mais on ne peut pas attaquer l'autre communauté, du coup. Enfin, tu vois, non, il faut sortir de ce truc entre communautés. Il faut être universel. Il faut être universel et donc combattre les racistes dans tous les groupes.